Dodocalogie, c'est votre magazine J'éduque Analyse, un créneau réservé à toute analyse sociopolitique qui reçoit pour vous M. Omer Matoko et Mungu, qui est manager de Glam Fondation SBL, qui promouvoit la paix et le développement. Que je dis bienvenue. Merci madame. Vous allez bien? Très bien. Vraiment, c'est un grand plaisir de te recevoir une fois de plus sur mon plateau J'éduque Analyse. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi, Monsieur Omer. En rappel, pouvez-vous nous parler de votre objectif? Bien sûr, madame, l'objectif principal de notre ASBEL, comme j'avais dit l'autre fois, nous avons l'objectif, n'est-ce pas, en fait, de promouvoir la paix et le développement, mais nous passons par les citoyens, n'est-ce pas? Nous voulons bâtir l'identité, n'est-ce pas, et l'image du citoyen congolais. Et ça, en fait, notre objectif principal, mais en recherchant un cadre idéal de réflexion, n'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons pas donner l'identité et l'image sans passer par une méthodologie. Et pourquoi nous avons dit l'autre fois que nous passons par des programmes et des coordinations. Cette fois-ci, nous avons dit que nous allons installer un cadre de réflexion. C'est pourquoi nous avons donné, n'est-ce pas, le programme Action citoyenne, paix et développement. Et dans ce cadre-là que nous avons dit que nous allons commencer à réfléchir pour aller tout doucement travailler ensemble dans l'imaginaire, n'est-ce pas, collectif, dans la volonté commune pour donner aux citoyens congolais l'identité, hein, n'est-ce pas, respectable à travers, n'est-ce pas, le monde, c'est ça. Voilà, quand vous parlez de l'image et d'identité citoyenne, que cela veut dire? Non, l'image, c'est-à-dire, quand on parlait de l'identité, en fait, c'est une marque, hein, Okay. C'est une marque par rapport à notre culture, par rapport à notre histoire. Hein, c'est-à-dire que nous sommes la République démocratique du Congo, c'est l'espace que nous avons hérité. Mais qui sont les personnages, n'est-ce pas, qui ont créé cet espace-là, hein? Qui sont les personnages qui ont créé cet espace? Est-ce que ces personnages-là sont des personnages, nos ancêtres, n'est-ce pas? Cette création, ça vient de l'extérieur, cette création, ça vient de l'interne. Voilà de telles thématiques que nous essayons de réfléchir dans notre programme que nous avons installé, le programme Action citoyenne, paix et développement. C'est ça en fait. Merci beaucoup, Monsieur Omer. Alors, dites-nous, qu'est-ce que votre fondation peut apporter à la construction de la République démocratique du Congo en termes de vision? Bon, en termes de vision, en fait, nous voulons à ce qu'on ait, n'est-ce pas, un cadre imaginaire, hein, d'innovation, hein, locale, interne. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, madame, je vous parle par exemple, rentrons à l'histoire. Quand nous rentrons à l'histoire, on s'est dit que non, c'est Léopold, on essaie un peu d'identifier les personnages. Léopold II, qui a créé la République démocratique du Congo à travers la conférence de Berlin. On a importé, n'est-ce pas? On nous a donné l'espace. On nous a donné la constitution. On nous a donné, n'est-ce pas, la civilisation. Tout ce que nous consommons aujourd'hui, ça vient de l'extérieur. Vous comprenez? Et maintenant, nous, à travers notre programme, nous voulons à ce qu'on puisse mettre en place un programme de réflexion ensemble pour imaginer comment est-ce que nous devons faire pour qu'on ait une volonté interne propre à nous. On ne peut pas rejeter, n'est-ce pas, la civilisation qui vient de l'extérieur. Mais nous devons avoir d'abord nous-mêmes ici notre propre imaginaire, l'imaginaire collectif, une volonté qui vient de nous
comment est-ce que nous devons organiser, n'est-ce pas, notre société, comment est-ce que nous devons vivre avec les autres. Nous définissons les règles, nous définissons les grandes lignes pour qu'on ait notre produit, les produits propres aux Congolais. En fait, c'est ça. Par exemple, quels sont des produits? Par exemple, la Constitution. Ouais. La Constitution, nous pouvons imaginer notre Constitution. Comment est-ce que nous souhaitons vivre ensemble, organiser nos institutions. Là, c'est ce que votre fondation apporte au pays? Non, vous m'avez demandé de vous donner quelques éléments. Ce sont parmi les Bien éléments... avant cela, je disais autrement, pour la bonne compréhension des téléspectateurs que nous suivent, Exact. j'étais disant que quelle est la matière importante que votre fondation peut y apporter à la République démocratique du Congo? La matière En importante. termes de vision. Exact. Voilà. La matière importante que nous apportons ici, nous parlons plus sur la moralité. On parle plus sur la moralité. On parle sur le respect mutuel. Vous comprenez? On parle plus sur le travail, hein? La ponctualité. On parle plus sur l'engagement. Hein? Exact, c'est ça le message. Et qu'est-ce que la le pays a matière. bénéficié dans ça? Bon, parce que on n'a pas encore fini. On travaille. Ce n'est pas dit que non, nous, c'est juste pour réduire un peu le taux. Mais la Ce n'est pas dit que non, nous allons... La fondation n'est pas née maintenant. Il y a déjà, depuis quelle année? Vous savez maintenant que vous existez depuis combien d'années? Plusieurs années, madame. Plusieurs années. Donc, Plusieurs années, il y a aussi des résultats. Il y a des résultats parce que... raison pour laquelle je te disons que qu'est-ce que la République démocratique a gagné en termes de votre fondation? En termes de notre fondation, c'est que d'abord la République a gagné. Nous, en 2017, on avait organisé une conférence. Je remercie d'abord beaucoup les régimes passés parce qu'ils étaient attentifs aux cris même des petits citoyens, tels que notre fondation. Donc ça a donné ça a donné les fruits parce que la conférence qu'on avait organisée en 2017, dans le cadre toujours de notre programme Action citoyenne, paix et développement, parce qu'on a des activités, on organise la conférence d'évaluation citoyenne. À travers cette conférence, on avait organisé une activité au niveau des Sénapep. L'activité, c'était sur le processus budgétaire et électoral. Parce que ce sont là les deux piliers de souveraineté de la République. Quand on a organisé ça, on a donné des propositions à ce qu'il y ait la passation civilisée, n'est-ce pas? Qu'il y ait des élections pacifiques et la passation civilisée des chefs de l'État. On a fait des recommandations aux autorités, mais nous, on a vu les résultats, on était très contents. On s'est dit que malgré que nous sommes une grande CNV, mais nous sommes quand même écoutés. Nous sommes écoutés parce que quand on réalise que non, il y avait quand même les élections pacifiques, il y avait aussi passation des pouvoirs, il y avait aussi respect, n'est-ce pas, de la loi relative aux finances publiques. On a dit que non, ce sont là les deux piliers que la République doit travailler pour sa stabilité et le leadership, n'est-ce pas, remarquable. De quelle passation de pouvoir parlez-vous? Vous voulez dire que cette passation de pouvoir est due à votre... Non, j'ai dit qu'on a contribué. C'est ça le résultat que nous, on attendait. On n'a pas dit que non, ce n'est pas dit seulement notre effort. Ouais. Mais c'est notre contribution aussi. Et on a vu que non, les résultats qu'on attendait, c'est quand même un résultat escompté. Mais avec ces régimes actuels, vous n'avez pas encore fourni des efforts? Non, on est là, on fait du travail. J'ai dit par exemple, on avait fait... J'avais la déclaration et avis au bilan de la République démocratique du Congo 60 ans après son accession à l'indépendance. On avait déposé, on fait le travail, on est sur le terrain, on travaille, on propose, n'est-ce pas? Mais nous, on attend les résultats. Nous ne sommes pas des décideurs, mais nous travaillons et puis nous proposons. Et on attend, dès que ce que nous avons proposé, quand on voit les fruits, nous sommes contents que nous voilà, Glen Fondation travaille au moins. Et il contribue. C'est ça en fait. Merci, monsieur Omer Omatoukou. Alors, derrière, qu'est-ce qui est caché derrière cette lutte engagée?
Bon, ici, on est en train juste d'accomplir les devoirs citoyens. Hein? Les devoirs citoyens, c'est-à-dire que non, vous êtes là en tant que citoyen du pays. Il faut travailler pour votre pays. Il ne faut pas seulement attendre à ce que j'attends quelque chose du pays, mais vous servez votre pays. Et puis le pays aussi va vous servir en retour. Il ne faut pas seulement attendre que non, je suis là, que le pays puisse me servir. Il faut aussi servir le pays et en retour, le pays va vous servir. C'est pourquoi nous tenons, nous prenons cet engagement, nous réfléchissons, nous disons que qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons contribuer, qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays. Parce que le pays ne peut pas changer comme ça, mais il faut qu'il y ait des gens, une seule personne, des personnes, en train de réfléchir, de proposer, et puis les autorités sont là. Parce que les programmes Action citoyenne paix et développement, c'est un programme d'études, d'analyse et de propositions. Dans les GLEM Foundation, nous avons plusieurs programmes, nous avons des coordinations. Mais ici, nous étudions, nous analysons et puis nous proposons. On fait des propositions aux autorités, aux institutions. Parce que nous voulons la paix, nous voulons la stabilité, le leadership en République du Congo, en Afrique centrale. Exactement. Mais vous parlez de l'amour. Certes, l'amour. Donc, vous êtes engagé dans cette lutte juste pour l'amour. Très bonne chose. Mais j'espère que vous êtes en train de dépenser. Vous, en retour, plutôt, ce n'est que l'amour que vous faites pour l'amour. Bon, je dis ici que des dépenses, c'est une dépense de qualité. Parce que quand vous dépensez, bon, vous dépensez pour l'intérêt général. C'est une dépense de qualité. Vous comprenez? Pour ne rien avoir en retour? Non, je dis que non. D'abord, il faut servir. Quand vous servez, attendez-vous que non, il y aura toujours des bons résultats. Vous comprenez? Quand vous servez, quand vous avez l'engagement, quand vous servez, attendez-vous qu'il y aura toujours des retours. Tout ce que vous faites dans la vie, madame, tout ce que vous faites, sachez bien que non, il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. Il y a quelqu'un. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train de vous observer que non, voilà. Je vois quand même le monsieur, je vois la dame, hein, engagée, en train de servir. Mais vous verrez que peut-être un jour il va venir, hein, que non, je vais m'associer. Et puis il vient, non pas avec la matière grise, mais il vient avec ce que vous attendez. Hein, si vous parlez de finances, consort. Hein, tout ce que vous avez, vous dépensez, mais la dépense, c'est une dépense de qualité pour l'intérêt général. Parce que quand vous travaillez pour l'intérêt général, sachez que l'intérêt général va plaider pour vous. En fait, c'est ça le secret. Bon, pour une petite clarification, pas c'est ce que moi j'attends, mais il s'agit de votre fondation. Oui. Voilà. Alors, votre fondation a pour vocation promouvoir la paix et le développement plutôt. Quels sont les remèdes pour y arriver? Bon, là, vous parlez de, n'est-ce pas, la méthodologie. Comment est-ce que nous procédons pour y arriver, pour donner la paix? Exactement, parce que c'est ça votre vocation, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. C'est pourquoi l'autre fois, j'avais dit que non. Comme la paix, c'est un peu complexe. Le développement, c'est complexe. C'est une matière, quand je me tiens ici pour expliquer, ça peut nous prendre, par exemple, 60 minutes, ça peut nous prendre... Non, et je prends aussi le développement, ça va aussi nous prendre. Mais la méthode... expliquer quelque chose pour la bonne compréhension. Okay. Parce que vous êtes en train de présenter ce qui est votre fondation. Voilà. Okay. Votre vocation, c'est qui est votre objectif. Exact. Voilà. Bon, quand je dis la paix, on a d'abord la paix interne. Ok? Il y a aussi la paix, l'ordre public. Vous comprenez? Et maintenant, ici, nous voulons d'abord que la paix commence d'abord en soi. N'est-ce pas? Que la paix, que l'homme ait d'abord la paix. Comment l'homme peut avoir la paix? C'est pourquoi on avait mis l'autre fois le programme INALEC. Je vous avais parlé du programme INALEC, initiation, accès à la lecture et promotion du livre. Parce que nous disons que nous sommes une mission éducative
nous travaillons sur l'éducation. L'éducation, nous passons par les supports pédagogiques, qui est le livre. Vous comprenez? Parce que le livre, c'est quelque chose qui est universel. Quelqu'un qui s'exerce à la lecture, à l'écriture, n'est-ce pas? Il est en train de bâtir la paix en soi. C'est pourquoi nous avons choisi ces programmes-là. Et nous passons encore à d'autres programmes, par exemple, programme Action citoyenne, paix et développement. Là, maintenant, nous disons, il faut que nous puissions commencer à toucher les bases, hein, les communautés. Vous comprenez? Et nous touchons, nous passons pour qu'il y ait la paix publique, par la sensibilisation, par la formation. Vous comprenez? C'est pourquoi nous passons par des conférences, nous passons par des séminaires, ateliers, nous passons par des publications, des propositions que nous introduisons dans des institutions. On a aussi des réunions avec les autorités, on fait des audiences pour parler aux autorités, voilà ce qui se passe. Nous, en tant que structure de la paix, nous proposons, cela revient maintenant à l'autorité. Ce n'est pas à nous de décider, cela revient à l'autorité, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous procédons. Alors, cette œuvre grandiose, comment est-ce que vous avez eu à penser une fois à ça? Bon, comme je l'avais dit l'autre fois, tout c'est la passion, c'est l'amour. C'est un engagement, c'est un fardeau. Quand vous avez les soucis de l'autre, vous observez, vous regardez votre société, comment est-ce que la société marche, c'est caractérisé par quoi, vous comprenez? Il y a des faiblesses. Vous vous dites que, bon, moi, en tant que fils du pays, qu'est-ce que je dois faire? En observant ces faiblesses, vous avez identifié, vous avez vu. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous savez, madame, quand moi je grandissais, on était en famille. Quand par exemple tu vois quelque chose à côté, tu te dis, bon, mais pourquoi ça? Bon, quand mon père venait, qu'est-ce qu'il me disait? Il ne faut pas dire pourquoi ça, toi arrange. Hein? Toi arrange ça seulement. Il faut pas. Quand tu trouves des saletés, mais pourquoi des saletés? Dit que non. La meilleure des choses, il faut que tu sois un modèle. Prends les balais, balais. Il ne faut pas commencer seulement à parler. Vous comprenez? C'est la meilleure méthodologie. Sois d'abord un modèle. Vous comprenez? Dans tout ce que tu fais, tu regardes, tu observes, tu te dis que non, bon voilà, j'ai constaté, j'ai identifié quelques faiblesses. Qu'est-ce que moi je dois faire? Pour que je sois écouté, il faut que je crée une structure. Parce que la structure va véhiculer, la structure va toucher des portes, la structure va aller. Mais moi, en tant que personne physique, je peux partir comme ça. Monsieur, tu es qui? Tu as quelle qualité? Mais quand à travers la structure, quand on écrit, c'est l'écriture. L'écriture. C'est pourquoi il n'allait que là. Pour l'écriture, pour la lecture. Quand tu écris, quand tu lis, tu envoies. À travers l'écriture, l'autorité, celui qui est loin de toi, il va te lire. Il va, ah, celui-là m'a écrit, je dois lui répondre. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est ça. Et quelle est la part de Dieu, de l'Église, la part de l'Église dans ce que vous faites? Parce que vous avez associé ça avec l'Église. Quelle est la part de l'Église? Bon, vous voyez, l'Église, c'est vraiment une entité spirituelle. C'est une entité spirituelle, c'est la racine invisible. Le monde tourne, c'est l'invisible et le visible. Mais tout commence par l'invisible. L'Église, c'est l'invisible. Vous comprenez? Parce que l'Église a la puissance, l'Église a la parole, l'Église a la révélation, l'Église a des ressources. Donc l'Église, c'est une entité qui peut contribuer à la construction de la République. C'est un vrai partenaire du gouvernement. Le gouvernement doit travailler avec l'Église. L'Église doit accompagner le gouvernement par la sagesse. Parce que l'Église a la sagesse. L'Église a la lumière. Partout à travers le monde, là où il y a des pays puissants aujourd'hui,
là où il y a le développement, là où il y a la paix. Parce que la paix, c'est aussi la législation. N'est-ce pas? Quand on légifère très bien la législation, tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se retrouve, il y aura la paix. Vous comprenez? Maintenant, l'Église a cette sagesse-là. Et qui? Au nom de Jésus-Christ. Monsieur Omer, quand vous dites l'Église a cette sagesse, cela veut dire? Bon, cela veut dire la parole de Dieu, en fait, quand on nous rattrons à la Bible. Parce que là, dans d'autres pays, par exemple l'anglophone, la Bible aussi c'est une source, soit que je peux parler par exemple du Coran, hein, dans d'autres pays. C'est un instrument spirituel, n'est-ce pas? Un support qui est spirituel, mais c'est une source aussi de droit. Mais nous ici, nous sommes un pays laïque, mais dans les statistiques, la grande majorité, nous sommes une population chrétienne. Plus de 60%, 70% dans les églises. Hein? Maintenant, l'Église travaille avec la Bible. Dieu, pour unir les gens, pour qu'il y ait la paix, Dieu a parlé. Vous comprenez? Ouais. A parlé. Comment est-ce que les gens doivent vivre ensemble? Vous comprenez? Comment est-ce que les gens doivent se conduire? Vraiment, c'est un modèle parfait par rapport, n'est-ce pas, même à la loi. C'est pourquoi je dis que non, cette sagesse-là, le gouvernement, soit la société, peut aussi s'inspirer pour donner des lois, hein, des lois qui permettront à ce que les gens puissent vivre ensemble dans la paix, dans tous les secteurs. Vous comprenez? Même pour l'encadrement des enfants, pour l'encadrement de la femme, pour l'encadrement de la famille, au travail. Vous comprenez? Les pays aussi doivent s'inspirer par rapport à ça pour qu'il y ait la paix dans tous les secteurs. Éliminer les antivaleurs, entre autres, les vols, les détournements, les clientélismes, les tribalismes. Vous comprenez? C'est ce que la parole de Dieu refuse. Or, la parole de Dieu veut à ce que nous puissions vivre dans l'unité, dans la fraternité, l'intérêt général. Là où il y a l'intérêt général, tout le monde se retrouve. Vous allez constater que dans cette société-là, il y a l'harmonie, il y a la paix. C'est pourquoi je parle de l'Église. Parce que l'Église, vraiment, c'est une lumière. On dit qu'une fois l'enfant mal éduqué, ou soit l'enfant qui a raté l'éducation dans la famille, dès qu'elle vient à l'Église, l'Église va les récupérer. Va les récupérer par la parole. Ah oui. Exactement, les enseignements. Et l'enfant va être redressé par rapport à la parole de Dieu. C'est de même dans la société. C'est de même dans la société. Dès que la société s'inspire de la source qui est la parole de Dieu, vous allez constater que non, cette société-là va être équilibrée. La société va se retrouver, la société va être stable, et puis il y aura l'harmonie, il y aura la paix et le progrès social. Et les progrès sociaux, alors, quelles sont les valeurs des GLAM Fondation? Bon, en fait, nous avons des grandes valeurs. Nous avons l'amour et le travail. Quand on parle de l'amour, quelqu'un qui aime, la personne doit s'investir à ce qu'il fait. Il va aimer son prochain. Il va aimer ce qu'il fait. Vous comprenez? Quelle que soit l'activité qu'il est en train d'entreprendre, mais la personne va aimer ça. Il va s'attacher, il va s'engager. Cet engagement-là, il va s'investir. Il se dit que non, je m'investis dans ce que je fais. Il se donne, il a la passion. Il aime aussi son prochain, il aime aussi son environnement. Aujourd'hui, là, quand nous voyons la jeunesse n'aime pas l'environnement. La jeunesse n'aime pas la société. La jeunesse préfère aller ailleurs. Vous comprenez? Or, nous sommes ici en RDC. Il y a toutes les richesses. La société est favorable. L'environnement est favorable. Mais nous préférons aller ailleurs pour chercher quoi?
Pour chercher quoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. On n'a pas l'amour de notre environnement. On s'est dit que non, ici, il y a la pauvreté. Or, quand tu aimes, cet amour va chasser la pauvreté. Parce que tu vas t'investir, tu vas t'engager au travail. C'est pourquoi la deuxième valeur, c'est le travail. Vous comprenez? Nous disons que nous devons travailler. Et quand tu travailles, tu dois être ponctuel. Tu dois être fidèle au travail. Vous comprenez? Quand tu es fidèle au travail, sache que la fidélité va te payer. Quand tu es ponctuel dans tout ce que tu fais, sache que cette ponctualité va te payer. Quand tu es discipliné dans ce que tu fais, sache que cette discipline va te payer. Et là, tu es sans complexe. Parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent. Complexe. Voilà, il faut envier hier. Voilà, je dois envier l'autre. Non, il ne faut pas envier l'autre. Il faut que tu te connais toi-même. Tu t'aimes d'abord. Vous comprenez? Tu travailles. Tu t'engages dans ce que tu fais. Tu t'investis. Tu es ponctuel. Tu es fidèle. Tu es discipliné. Avec ces valeurs-là, ces valeurs, n'est-ce pas, produiront en vous, n'est-ce pas, les désirs de ce que vous recherchez. C'est pourquoi nous prenons et nous véhiculons que dans notre association, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait le travail. Merci beaucoup, M. Omar Matoukou. Laissez comprendre que nous parlons ici de GLAM Fondation qui a pour vocation la paix et le développement. Puisque vous êtes sur la participation citoyenne, que faut-il pour booster la croissance et l'économie nationale? Merci, madame. C'est vraiment une très bonne question. Je pense que nous avons comme on avait dit l'autre fois, qu'on est d'abord d'identifier les patriarches. Ouais. D'étudier leurs discours, d'étudier leurs profils. Il y a parmi ces gens-là dans ces pays, il est venu après Lumumba, après Mobutu, c'était Kabila le père. Kabila, il s'appelait Kabila Laurent. Laurent Désiré Kabila. Quand je l'étudiais dans son discours, qu'est-ce qu'il parlait? Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, ça veut dire quoi, madame? C'est-à-dire nous devons avoir des associations. Nous devons avoir, comme nous partons à l'église, en train de fédérer. Et quand nous fédérons, nous devons créer des coopératives. Vous comprenez? Quand on crée des coopératives, à travers des associations, à travers nos paroisses, et ces coopératives-là seront transformées à des unités économiques. Et nous devons créer des petites et moyennes entreprises. Et quand on crée des moyennes et petites entreprises, ça va chasser la pauvreté. Vous allez constater qu'il y aura une croissance économique très élevée quand la population s'organise et que la population se prenne en charge. Partout, les gens se retrouvent, même dans les milieux professionnels. Les gens s'organisent, non? Nous allons créer une petite coopérative. Dans les domaines, par exemple, immobiliers. Vous comprenez? Il y a des terres aussi au Congo. À travers toute la République, il y a des terres partout. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Dans des provinces, dans des territoires, il y a des terres. Vous pouvez vous organiser. Et nous, voilà, nous sommes au nombre de 10. Même les gens qui envoient l'argent en Europe, madame, ce sont des gens qui s'organisent. Que nous, voilà, nous sommes venus en Europe, mais on a laissé les gens en Afrique. Ils s'organisent en coopérative, dans des ristournes. Toi, c'est moi ici, tu vois, on puisse réunir l'argent, on va envoyer 50 000 $ en Afrique pour que la famille puisse acheter une petite parcelle. Vous comprenez? De même nous aussi, ici, en Afrique, au Congo et à Kinshasa, nous devons nous organiser, même dans les milieux professionnels, partout, dans des paroisses, que les paroisses puissent s'organiser, se transformer dans des unités économiques.
Si nous avons par exemple 10 000 paroisses à Kinshasa ou soit en République démocratique du Congo, et dans chaque paroisse, il y a des ressources humaines. Et ces ressources s'organisent. Voilà, nous allons transformer notre coopérative à une unité économique. Et nous créons une petite et moyenne entreprise. Voilà. Vous constaterez que dans 6 mois, dans 12 mois, il y aura une croissance élevée. Parce qu'ici, nous prenons plus sur l'économie libérale. Vous comprenez? Ouais. Il y a l'État est là pour réguler. Il y a aussi l'agent économique. Mais il y a aussi des entreprises comme agents économiques. Comme nous fédérons plus dans des paroisses, hein, c'est pourquoi je parle plus sur l'Église. Je vous avais dit que l'Église a d'abord la parole. La parole de Dieu, c'est la sagesse. L'Église a la puissance. Parce que ça, c'est la racine invisible. C'est pourquoi nous, dans les Glem Fondation, nous voulons assez qu'il y ait cet imaginaire collectif, n'est-ce pas? Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une racine invisible. C'est pourquoi nous sommes dispersés. Hein? On n'a pas vraiment une volonté commune sur la racine invisible. C'est pourquoi nous sommes dispersés comme ça. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Parce que tout, c'est l'invisible et le visible. Vous comprenez? Ouais. L'Église a la puissance. Là, la puissance. L'Église a la révélation. Vous comprenez? C'est pourquoi le monde souffre. Mais le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend la révélation, n'est-ce pas, de l'évangéliste Omer. La révélation que les paroisses puissent s'organiser, que chaque paroisse puisse avoir une coopérative. 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes. Une petite coopérative. Et la coopérative se transforme en une unité économique. On crée une petite et moyenne entreprise. Voilà. Il y avait, on appelle quoi? Il y avait un projet de la Banque mondiale ici. FPI. Ouais. FPI disposait les moyens. Ouais. Or, l'Église est un partenaire fidèle. Hein? L'Église réunit quand même toutes les garanties possibles. Vous comprenez? Oui. Parce que là, il y a la confiance. Quand vous venez, vous trouvez que non, il y a l'Église là-bas. FPI donnait les moyens aux entrepreneurs. Mais des fois, les paroisses ne s'occupaient pas de ça. Mais je voyais et j'ai constaté qu'il y avait les hommes politiques qui allaient prendre des crédits. Mais jusqu'à aujourd'hui, même ces gens ne restituent pas, ne remboursent pas les dettes de la FPI. Or, si l'Église était prudente, des paroisses, ils devaient prendre des moyens là-bas. Hein? Ils devaient prendre des moyens pour entreprendre des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, vous pouvez commencer par une petite et moyenne entreprise. Dès que vous avez une bonne gestion, après 2 ans, 3 ans, la taille de l'entreprise va grandir. Les chiffres d'affaires vont être élevés. Vous aurez aussi d'autres partenaires qui vont venir vous donner vont vous booster. Hein? Il y a plusieurs domaines ici, l'assainissement, l'agriculture. Mais dans tout ce que vous dites là, dans tout ce que vous êtes en train de numérer, moi, nous ne vous sommes pas sur terrain avec votre fondation. Non, madame, non, on ne vous sent pas. Non, sur le terrain, parce que je suis là. Avec le temps, je suis là avec le temps. Vous allez commencer à... On ne sent pas les œuvres, les activités. Et sous le temps que vous avez des bonnes idées, mais on ne vous sent pas. Non, nous sommes là. Nous sommes là. Avec le temps, vous allez... parce que avec le temps, aussi longtemps que... je vais commencer à vous inviter dans nos sites, dans nos programmes, dans nos activités. Parce que la fondation existe déjà depuis plusieurs années. Exactement. Alors, donc sur terrain, nous devrons vous sentir en mouvement. Donc vous voulez que je puisse amener n'est-ce pas, de support pour vous présenter ce que nous faisons sur terrain. Non, c'est à vous de s'organiser qu'on vous sente sur terrain que Glem Fondation existe. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense qu'on va améliorer tout ça pour qu'il y ait la visibilité de Glem Fondation. Ce serait la meilleure des choses. Nous tenons ça vraiment à compte.
Je crois que dans les jours à venir, vous allez les constater. Merci beaucoup. Alors, êtes-vous parrainé par d'autres structures mondiales? Bon, jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, non. Nous ne sommes pas encore soutenus. Nous travaillons avec les moyens de bord. Et puis, nous invitons les gens de bonne volonté de venir nous voir. Et puis, nous allons travailler ensemble. Nous avons des idées. On travaille. On est là. On toque des portes. Mais s'il y a des gens, ils peuvent venir. Vous travaillez avec des moyens personnels. Les moyens de... Comment est-ce que vous... Non, les moyens de bord, parce qu'on dit que... Vous surpassez dans ça. Non, il y a des membres qui cotisent. Okay. Il y a les membres sympathisants. Il y a les membres d'honneur. Nous sommes là, nous cotisons tout ce que nous avons comme moyen. Nous mettons à la disposition pour l'intérêt général. Voilà, c'est la bonne foi, la passion. Mais s'il y a d'autres personnes, mais on essaie de toquer par-ci, par-là, de voir, de toucher d'autres partenaires. Bon, avec le temps, ces gens-là vont venir. C'est ça. Merci beaucoup. Glem Fondation a besoin de vos soutiens. C'est une bonne idée, une œuvre grandiose de la part de M. Omer Matoukou. Donc, tout celui qui est en train de suivre ce message de bonne foi pourra soutenir et ce sera pour la bonne marche du pays, je veux dire. Oui, c'est pour la société du pays, dans l'ensemble en fait. Monsieur Omer, quel message pouvez-vous lancer à l'endroit de la population congolaise qui vous suit en ces moments? Bon, le message est que, comme nous, Glem Fondation, nous sommes plus sur l'écriture, la lecture, et puis il y a aussi d'autres programmes. La population doit chasser l'ignorance, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, avec la vitesse qui court le monde entier, par rapport au concept, par rapport au régime politique, économique et social, avec l'ignorance, dès que la population est déphasée, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi nous devons, la population doit s'organiser d'abord pour mettre dans chaque avenue, ou soit dans chaque quartier, là où il y a des paroisses, un programme de formation pour la population. Un programme de population, un programme de formation citoyenne, un programme de formation l'alphabétisation, un programme de formation sur le budget national, un programme de formation sur l'entrepreneuriat, un programme de formation sur la technologie, la communication aujourd'hui, et puis l'autoprise en charge sur l'entrepreneuriat. Parce que sans l'argent, sans les finances, je pense qu'il y aura la grande pauvreté. Ok, la pauvreté n'est plus de l'air. Nous devons travailler pour chasser la pauvreté. L'agriculture, que le gouvernement puisse, parce que nous avons des terres. Je soutiens le projet, le programme ici de 145 territoires. Que le gouvernement puisse vraiment travailler sur ça. Que le gouvernement puisse travailler sur ces programmes-là. C'est vraiment urgent. Parce que dans nos territoires, dans nos provinces, il n'y a plus d'aéroports, il n'y en a pas. Des routes, ça ne va pas. Des écoles. Or, nous avons la grande richesse. Nous avons la grande richesse. Nous avons des terres. Quand des provinces ne sont pas exploitées, ça ne va pas. Comment est-ce qu'on va nous trouver sérieux? Parce qu'aujourd'hui, le monde, avec la technologie actuelle, des satellites partout, il y a des pays puissants qui nous observent, ils nous voient. Ils se demandent, mais comment ces gens ici, ils regardent la forêt. Or, ces gens-là ont besoin de la terre. Quand on ne veut pas exploiter le territoire, ces gens-là vont venir récupérer nos terres. Vous allez, comprenez? C'est pourquoi je soutiens le programme de 145 territoires. Que les gouvernements puissent même signer des contrats avec des communautés ecclésiastiques pour donner des responsabilités aux églises. Avec une communauté peut commencer à développer un territoire. Vous comprenez? Il ne faut pas jouer avec des ressources. Aujourd'hui, quand nous sommes là, quand Léopold est venu, c'était l'État indépendant du Congo. C'était Léopold quand il est venu. Il donnait l'argent aux missionnaires. Ce sont les missionnaires qui sont venus construire des écoles ici. La plupart des écoles ici sont des écoles de qui?
Ce sont les missionnaires qui ont construit des écoles. Que le gouvernement puisse signer un contrat avec des églises. L'église, c'est un partenaire fidèle du gouvernement. Que le gouvernement puisse passer, coopérer, travailler avec les églises. Il peut prendre une communauté et dire que non, moi, gouvernement, je te donne l'argent. Va développer les territoires de Katakokombe. Il faut que tu puisses me construire 10 écoles. Je te donne autant d'hectares. Il faut que tu puisses me produire les riz. Comprenez, quand vous signez un contrat avec une église qui va à Katakokombe, chez moi là-bas, à Wemonyam, pour construire des écoles, hein, l'église ne va pas bouffer l'argent. L'église va être... D'abord, l'église commence... Qu'est-ce qui prouve? Hein? Qu'est-ce qui prouve? Non. Vos églises de ces derniers temps, qu'est-ce qui prouve? Non, quelle église des derniers temps? Quelle église des derniers temps? Nous sommes tous à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voyez à Kinshasa? L'église est là, l'église est fidèle. L'église travaille. C'est question seulement de recadrer la vision. C'est seulement de recadrer la vision. Parce que l'église aujourd'hui, les faiblesses, parce qu'il y a de... On ne peut pas dire seulement, on ne peut pas seulement identifier les faiblesses de ce que nous retrouvons dans le bâtiment. Vous comprenez? Mais il y a aussi des points positifs. Mais c'est question de recadrer la vision, hein, de travailler en partenariat. Parce que quelqu'un peut être perdu comme ça dans la forêt. Mais par amour, tu vas le récupérer. Pour dire que non, voilà, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas passer comme ça. Il faut passer. Voilà les chemins. Vous comprenez? Avec ces églises qui sont ici, il y a possibilité à ce que le gouvernement puisse travailler avec les communautés qui sont ici. Vous comprenez? Il y a un contrat avec les communautés. D'abord, coopérative. 2, unité économique. 3, fonds pour travailler dans les territoires. Vous commencez par une chapelle, une paroisse, centre médical, école, hein, agriculture. Et puis vous voyez que non, les investisseurs vont venir. Quand ils trouvent que non, ces gens sont sérieux, il n'y a pas question de discours. Ils vont seulement constater. Les gens sérieux, vous comprenez, travaillent avec des personnes qui sont sérieuses. Ce n'est pas question de discours. Quand moi je trouve que non, je suis en train de voir, d'observer, de faire mes investigations. Je fais le choix. Je dis que non, moi, dans mes affaires, je dois travailler avec telle personne. Quand j'observe, je trouve que non, la personne, n'est-ce pas, elle est sérieuse. Est-ce qu'il y a quelque chose de discours? Je vais m'engager, je dis que non, la personne... L'apparence est trompeuse. Non, ce n'est pas... C'est question de réunir les indicateurs de ce que vous cherchez. Il faut se réunir pour ressoudre en tant que vous vous trompez sur la personne. Non, ici je parle de la personne morale. L'église, parce que l'église c'est une personne morale. Vous comprenez? L'église c'est une personne morale. Le gouvernement ne traite pas avec une personne physique. Le gouvernement traite avec une personne morale. Le gouvernement va réunir les éléments. Il a toutes les garanties. Il signe les contrats. Il signe les contrats que nous, voilà, vous, en tant que personne morale, nous signons les contrats. Je vous envoie dans le territoire de Katakokombe. Je vous envoie dans le territoire de Lodja. Moi, je te donne la mission. Il sera une agence d'exécution d'un projet de construire l'aéroport de Lodja. Vous comprenez? Qu'est-ce que l'église va faire? L'église va construire. Je prends par exemple un contrat avec FEPACO. Le gouvernement prend l'engagement avec l'église FEPACO. Il me construit l'aéroport de Lodja. Je te donne l'argent, tu vas me construire les écoles. Est-ce que l'église FEPACO va fouiller avec l'argent du gouvernement? Je ne pense pas. Là, c'est vous qui dites. Je ne pense pas. Parce que c'est une grande communauté qui a toutes les garanties et puis c'est un contrat qui engage l'église. Vous comprenez? C'est pourquoi moi je demande à ce que nous puissions avoir l'imaginaire collectif. Définir nos intérêts ici. Hein? Retracer des grandes lignes.
comment est-ce que nous allons travailler pour booster notre pays? Madame, c'est facile. Moi, je vous dis que c'est facile. Et c'est ma question de s'asseoir, d'avoir la bonne volonté. Et je conseille au gouvernement, aux autorités, de travailler avec les communautés ecclésiastiques. Parce que c'est là où il y a toutes les garanties. Il y a aussi des ressources là-bas. Vous allez constater qu'il y aura un développement. Alors, quelles sont vos adresses pour tous ceux-là qui nous suivent, qui ont besoin de vos contacts? Que faire? Le contact, je donne mon numéro de téléphone et puis WhatsApp. Vous n'avez pas un siège? Il y a un siège, je vais donner aussi l'adresse physique. Allez-y. Oui, mon numéro actuellement, c'est le 089 87 63 249. Le 089 87 63 249. Et l'adresse physique? C'est le WhatsApp. Actuellement, bon, on était ici sur Lingwala, sur Bovan. On a effectué un petit déménagement. Nous sommes maintenant à Debonon, commune de Matete. Nous sommes à la 5e rue Debonon. C'est là où il y a actuellement le siège. Mais on est en train de nous organiser peut-être pour amener le siège ici dans la commune urbaine. Parce qu'il y a des communes urbaines, des communes semi-urbaines et des communes rurales. Mais nous souhaitons à ce que les sièges puissent habiter une commune urbaine pour faciliter les transactions. Merci Dans beaucoup. les jours à venir, je vais vous donner l'adresse de la commune urbaine. Merci, Dans les jours à venir. Omer. Nous tendons vers la fin. C'est quoi votre approche éducationnelle au sein de votre fondation? Autrement dit, quel est l'apport éducationnel dans ce que vous faites? Vous voulez parler de l'approche L'apport éducationnel. L'apport. Bon, comme j'ai toujours dit, nous c'est plus la moralité. Hein? Bon, comme je suis aussi serviteur de Dieu, nous c'est produire la justice. Hein? La justice, n'est-ce pas? Il faut chasser la corruption, hein? Le clientélisme, n'est-ce pas? Il faut faciliter la méritocratie, hein? La compétence, la qualification. Quelqu'un qui est compétent, il faut lui donner l'occasion, n'est-ce pas, de travailler et de l'accompagner. Hein? Il ne faut pas dire que non, voilà, comme je suis aujourd'hui, par exemple, Premier ministre, hein? Il faut que je puisse prendre mes nièces, mes cousins, mes petits frères. Non, il faut prendre l'argent que tu gagnes, tu crées des entreprises. Hein? Hein? Tu crées des entreprises, tu facilites la tâche, hein, à d'autres personnes, n'est-ce pas, de travail. Vous comprenez? Ouais. Quand tu as déjà l'argent, on se crée une classe moyenne. L'argent que tu touches, crée des entreprises. Tu peux créer une petite moyenne entreprise. Comme vous avez créé une entreprise. Voilà, c'est ça les progrès. Hein? Vous allez savoir réduire un peu le chômage. La jeunesse va être occupée. Hein? Un cerveau qui ne travaille pas, c'est un atelier du diable. Parce que quand les jeunes sont en chômage là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lancer dans les choses bizarres. Or que quand la jeunesse est occupée, il y aura les résultats, il y aura la productivité, il y aura les progrès. Parce qu'on a besoin des résultats, on a besoin de la productivité dans la société. Hein? On a besoin de ça dans tous les domaines, dans les domaines économiques et dans les domaines financiers. Parce que le gouvernement a besoin de l'argent. Quand vous produisez, quand vous créez des petites et moyennes entreprises, ces entreprises vont commencer à contribuer, à payer l'impôt. Quand ces entreprises payent l'impôt, il y aura la croissance, n'est-ce pas, du budget de l'État. Monsieur Omer, ceci a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois de plus sur ces plateaux. Je rappelle qu'il est manager de GLAM, Fondation Asbel, qui promouvoit la paix et le développement. Alors, au besoin, n'hésitez pas de le contacter. Question
d'apporter un plus à notre pays, à la République démocratique du Congo. Et c'est par là que nous mettons terme à ce magazine, JDUC Analyse, qui est un créneau réservé à toute analyse socio-politique. Restez branchés, vous avez besoin de participer à cette émission, alors appelez-nous, n'hésitez pas, contactez-nous, nous allons parler du tout. Voilà, grand merci à toute la hiérarchie de JDUC Analyse, votre chaîne de l'éducation. Je dis un grand merci à toute mon équipe technique qui m'a toujours soutenu. Je dis merci à Béni Lola, celui qu'on appelle Moulahi. Je dis grand merci à Joël Korangui, Light, celui qu'on appelle Light, pourquoi pas Bob Vladimir et Grace Matondo. Voilà, je ne peux jamais oublier celui que j'appelle Jimmy Nzinga. Voilà, je vous retrouve prochainement. Restez branchés sur votre chaîne. Au revoir.